Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, Hydroliste, réponse RPG Week, très spontanée, je viens juste de la regarder. Est-ce que la science a sa place dans le fantasy? Médiéval fantastique? Ben oui. OK, dans le fond, moi en tout cas, tu veux dire, je ne recule pas devant la science. Je pense qu'elle a sa place. Puis donc, ces temps-ci, je fais Chroniques oubliées. Il y a même des archétypes de personnages qui, d'une certaine façon, font appel à la science, la chimie, tout ce qui est alchimie. Fait que, il y a deux profils qui touchent plus à la science. Donc, on a, c'est ça. Fait que là, l'arquebusier qui va comme travailler avec des poudres et tout ça. Et le forge-sort qui, lui, bon, évidemment, il va toucher un peu plus à la magie, mais je le vois comme d'une façon scientifique. OK? Donc, oui, puis tu sais, à un moment donné, la magie, ben c'est magique. La magie fait comme bypasser la science d'une certaine façon, et c'est ce qu'on aime aussi, mais en même temps, euh, on dirait que je suis comme pas fermé à l'idée que, OK, on fait telle affaire magique, ça marche, mais comme maintenant, on se pose la question pourquoi. Puis que les joueurs investiguent et qu'ils trouvent leur truc. Aussi, c'est sûr que j'ai des tables de jeunes, d'une coupe de bolés là-dedans, qui, tout à fait en méta-jeu, vont comme amener de quoi de scientifique par rapport à un animal, par rapport à un phénomène. Et pourquoi pas l'appliquer? Et pourquoi pas joindre ça avec un peu de magie? C'est ça, il y a vraiment ce petit côté-là que tu sais, je peux l'amener, mais tu sais, on s'entend que, tu sais, le niveau de science que je vais y appliquer, ça va être le niveau Wikipédia, OK? Tu sais, je vais aller voir un phénomène scientifique, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Je me souviens d'une vidéo que j'ai faite un bout de temps de ça, dans laquelle j'expliquais que la farine pouvait exploser. Puis que je me souviens qu'en jeu, c'était mon fils qui m'avait amené ça. On était dans une boulangerie, puis il dit OK, j'éclate des sacs de farine, je pitche une allumette, puis je veux que ça éclate. Puis sur le coup, j'avais dit ben ça marche pas vraiment. Évidemment, il était un peu déçu de ça, mais par après, ça me chicotait. J'ai dit écoute, c'est quoi la vraie réponse? Puis, tu sais, j'ai même trouvé des vidéos YouTube de monde qui le faisait. Fait que c'est ça. Fait que scientifiquement, oui, ça se peut. Tu sais, c'est ça qui arrive. Fait qu'autrement dit, oui, la science en fait partie, mais pas de façon, tu sais, pas avec la rigueur scientifique. Ça va plutôt être dans le décor. Tu sais, il peut y avoir des expériences scientifiques qui se déroulent. Tu sais, des mages qui, à travers la science, poussent leur magie, tu sais. Tout ce temps-ci, c'est ça, il y a une place où il y a des clones qui ont été faits et c'est à partir d'un fruit magique, mais bon, tu sais, c'est sûr, encore une fois, c'est de mélanger un peu la magie et la science, c'est ça. Donc, ma réponse, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est sûr, je ne pourrais pas appliquer la rigueur scientifique, mais j'accepte la science à bras ouverts. Comme je dis, c'est version Wikipédia. Si le joueur m'explique de quoi, puis qui explique comme la logique scientifique derrière, et que je considère que son personnage est en mesure d'exécuter ça, ben, tu sais, pourquoi pas? Donc, ouais, la science est là. C'est pas juste magique bonbon, il y a de la réalité scientifique qui va se mêler un petit peu à tout ça. Voilà, François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.